À travers le thème la gouvernance sécuritaire et l'approche collaborative de la sécurité, la police nationale veut impliquer davantage les citoyens dans la gestion de la sécurité. Une synergie d'action qui nécessite l'engagement de tous. Dès lors, il faut développer certains rapports au sein de la communauté. Un travail que nous devons faire, c'est vers les communautés d'abord, autour des chefs de quartier, imams, évêques, artistes, etc., qui pourraient permettre de créer une sorte de communauté avec des valeurs partagées. À partir de ce moment-là, possibilité de créer une collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous devons faire en sorte que nous-mêmes, population, nous respections les forces de défense et de sécurité, mais que nous ne les craignons pas. Vous venez à l'accueil, vous saluez, personne ne vous rend votre salutation. Et après, si vous ne faites pas attention, on vous demande de prendre vos affaires et de sortir du commissariat. En fait, il faut travailler sur l'accueil. Je crois que c'est important de mettre l'accent sur l'accueil parce que ça favorise la confiance et ça favorise le respect. À partir de ce moment-là, on rompt avec la logique de la crainte et on met l'accent sur la logique du respect. Si l'accueil, l'écoute, l'orientation des principes de bonne gouvernance sont améliorés entre la police et la population, cette dernière va en retour collaborer naturellement. Elle devient ainsi actrice de sa propre sécurité en aidant la police à faire son travail correctement. Dans la sécurité collaborative dont vous parlez, il s'agit juste de dire comment connecter le système top-down que nous connaissions à un système bottom-up. Parce que la police, la gendarmerie et l'armée ne pourront jamais avoir assez d'antennes pour couvrir un territoire. La population, si. Et donc, le problème, c'est de transformer cette population en senseurs qui détectent, qui envoient une information qui remonte, qui est traitée, les ordres arrivent, des interventions se passent. Un changement systémique d'approche dans la collaboration entre forces de défense et de sécurité et population, une démarche anticipative à travers des cadres d'échange permanents et prédéfinis. Il nous faut également des initiatives de facilitation de l'accès aux services publics destinés aux populations. Nous avons également des moments récréatifs que nous devons créer pour s'ouvrir aux populations et leur permettre de s'approprier leur police. Un débat constructif qui a permis aux panélistes de passer en revue les rapports entre la police et les citoyens. Beaucoup d'enseignements qui permettent aux autorités de la police nationale de formuler de nouvelles approches pour une gestion collective de la sécurité. Et il est ressorti des points positifs sur lesquels nous nous appuierons pour mener notre action au sein donc, de la communauté, mais également pour la communauté. Il est également ressorti donc, de ce que vous avez vu, des critiques. Nous n'avons pas été tendres avec nous-mêmes et vous l'avez vu. Il y a eu des critiques qui ont été formulées. Nous ne sommes pas réfractaires aux critiques. Nous en prenons acte et nous essayons de rectifier. Je voudrais tout simplement affirmer ici donc, que de tels exercices continueront. C'est des exercices scientifiques, académiques et opérationnels qui vont en tout cas continuer à nous guider dans notre action quotidienne, dans notre manière de faire la sécurité, dans l'offre de sécurité que nous allons donner aux populations. Organisés par la direction de la formation, ces mercredis de la police sont une occasion pour discuter de thèmes qui interpellent la police et les communautés. La finalité, c'est de mieux communiquer afin de comprendre les préoccupations.